Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je voulais te partager des lectures qui m'ont profondément touchée ces derniers mois. Alors, tu peux découvrir encore plus d'ouvrages dans le e-book gratuit qui est sur mon site internet. Je te mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais là, ce sont vraiment des livres que j'ai croisés récemment. Et je me suis dit, avec l'été, avec parfois les journées qui se rallongent, le temps qui se libère peut-être un petit peu pour toi, si tu prends des temps de pause, c'est l'occasion idéale pour rencontrer peut-être de nouveaux auteurs ou de nouveaux chemins, voire même de nouvelles inspirations. Donc j'ai sélectionné quelques livres, je lis énormément, sélectionné quelques livres pour, voilà, pour peut-être t'inspirer. Hésite surtout pas, en retour, si tu le souhaites et si c'est OK pour toi, de me partager en commentaire ou en message privé sur Instagram, tes lectures du moment et ce qui t'a peut-être touché aussi ces derniers mois. Parce que plus on partage, plus on peut rencontrer d'auteurs et de chemins et plus eux peuvent continuer leur chemin et plus nous pouvons être inspirés. Donc je vais débuter, cet, exposé par un auteur français qui me suit depuis, 2020 je crois. Mon oncle a écrit une biographie sur cet auteur. À l'époque, ça m'avait déjà un peu intriguée et puis depuis, j'ai croisé plein de personnes qui lisent, des livres de cet auteur-là dont je n'avais jamais entendu parler avant, ou en tout cas je m'en rappelais pas, ça m'avait pas marqué à ce point-là. Il s'agit de Christian Bobin. Donc Christian Bobin, j'ai 3 élèves en particulier qui m'en ont beaucoup parlé ces dernières années, dont une qui a eu la générosité de m'offrir un livre, de Christian Bobin qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Alors je l'ai un peu, traîné, partout avec moi ces derniers mois, depuis qu'elle me l'a offert, donc il a un peu vécu. Et c'est un très beau livre et elle me l'avait offert en me disant: «Tu verras, par rapport à la formation de Yin que tu viens de me transmettre, il y a des choses qui se recoupent» et c'est vrai que c'est très, très beau. C'est un petit livre, de 15 pages qui se lit très facilement, mais il y a des niveaux de lecture très profonds et puis il y a des moments, je te cache pas, j'ai lu des passages et j'ai juste posé le livret, respiré, pensé à ce que je venais de lire et j'ai repris plus tard seulement la lecture. Et c'est des choses que j'adore, en fait, quand je me sens nourrie avec quelques mots. Et chez Christian Bobin, récemment, j'ai lu aussi, du coup, entraînée par ce cadeau, La présence pure. Alors dans l'édition de poche que j'ai de chez Gallimard, c'est un livre que j'avais trouvé, d'occasion. Il y a plusieurs, textes en plus dedans. Il n'y a pas que La présence pure, mais voilà, La présence pure, c'est un recueil de textes plus ou moins longs, sur la vie, j'ai envie de dire sur la vie d'humain, sur l'humanité. Christian Bobin, c'est quelqu'un, pour moi en tout cas, peut-être que si tu le lis, tu peux aussi nous partager comment toi tu vis, ces lectures de cet auteur, merveilleux, mais c'est quelqu'un qui est très franc, qui voit la vie sans filtre et qui partage sans filtre et j'apprécie ça, beaucoup et je pense que c'est ce qui contribue au fait que ça me nourrit beaucoup. Donc voilà, Christian Bobin, c'est un auteur dont je voulais te parler dans cet épisode. N'hésite pas, il a écrit beaucoup de livres, hem et je pense que tu peux piocher à peu près j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais sans trop m'avancer, je pense que tu peux piocher dans tous ces écrits sans te tromper. Ensuite, j'avais envie de te parler de poésie. Alors, si tu pratiques déjà avec moi, tu l'as remarqué, j'aime partager des textes parfois dans les pratiques, dans les transmissions, dans mes newsletters, sur Instagram. Je suis très touchée par les mots, par la poésie, que ce soit Rumi, que ce soit Pixie Lighthouse, qui est plus contemporaine, Rupi Kaur, qui est plus poignante. Là, j'ai 2 livres, qui sont différents, mais vraiment magnifiques et voilà. Donc le premier, tu connais peut-être, c'est Maya Angelou, Et pourtant je m'élève, c'est son 3e recueil. Dans l'édition que j'ai au niveau des éditions Séguer, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à gauche, j'ai, le texte en anglais, donc le texte original et à droite, le texte en français et j'aime bien pouvoir avoir ce face à face parce qu'en fait, ça permet si tu parles anglais, voilà, de voir aussi quel était son mot, puis d'avoir l'interprétation parce que ce n'est pas qu'une traduction en poésie. Je pense qu'on est obligé de faire l'interprétation, mais bon, l'interprétation au français, puis toi, peut-être parfois, lorsqu'un texte te touche, de trouver ton chemin. C'est un recueil donc de textes qui est divisé en plusieurs thèmes et
Et forcément, c'est très poignant puisque Maya Angelou, elle a vécu énormément de choses, des choses très difficiles, des choses magnifiques. Et lorsqu'elle écrit, on sent qu'en fait, toutes ces dimensions-là sont emportées dans ses mots et dans ses écrits et qu'elle nous les offre, en fait. Et c'est aussi un très bon moyen de se connecter à une autre expérience, un autre vécu et une autre culture. Pour moi, surtout, ben, femme blanche française, c'est un très beau moyen pour moi de découvrir cette culture et ce qui a été vécu et subi également bah, par ce peuple afro-américain. Voilà, donc Maya Angelou, et pourtant je m'élève, je te le recommande si ça te parle. Et le deuxième recueil de poésie, alors je l'ai classé dans poésie, mais c'est un peu une autobiographie d'un moment de vie. C'est un livre qui est, j'ai la gorge un peu serrée en parlant tellement, voilà, c'est beau. C'est un livre qui a été écrit par Sabine Garrigue. Sabine Garrigue, elle est guide de yoga à Paris et c'est comme ça que je l'ai connue parce qu'en fait, on enseignait dans le même studio et ce livre, Rien n'est su, est un livre qu'elle a écrit suite à la perte de sa fille pendant les attentats à Paris. Et ce livre nous amène, bah, de cette soirée, cette nuit qui a suivi, aux mois qui ont suivi pour elle en tant que mère. Ce n'est pas un livre, plein de colère. C'est un livre bien sûr qu'il y a de la colère, hein, elle traverse un deuil qui est très difficile, mais on voit que Sabine chemine toujours avec, cette ouverture et ce besoin de retrouver la vie. Voilà et c'est les textes sont magnifiques, le livre aussi est magnifique, la couverture est vraiment très belle. Donc c'est un objet qui est magnifique à avoir aussi bien en termes d'esthétique que de contenu. Donc je te le recommande vraiment si voilà, si le deuil, si les changements de vie et si aussi cet événement t'intéresse. Sabine Garrigue, Rien n'est su. C'est vraiment de l'humanité à l'état pur, de l'émotion à l'état pur et un élan de vie. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit détour par des romans. J'ai découvert cette année les romans d'auteurs japonais. J'en ai découvert 2 et j'ai envie de te parler des 2 parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de continuer ce chemin. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir lire, des romans d'auteurs coréens, chinois, par la suite. Donc si tu as des recommandations, surtout n'hésite pas. Le premier que j'ai lu, c'est La papeterie de Tsubaki. Je l'ai lu parce qu'en fait, une de mes proches en avait parlé et j'ai assez confiance dans ses lectures. Donc je me suis dit: «Ben tiens, c'est l'opportunité, super de découvrir la culture japonaise et un écrivain, japonais», et de pouvoir, voilà, pouvoir, ben, s'imprégner de cet univers. Donc La papeterie de Tsubaki, c'est un livre qui débute avec, une jeune femme qui retourne sur l'île où elle a grandi, élevée par sa grand-mère, dans la papeterie de sa grand-mère qui faisait de la calligraphie traditionnelle, donc pour les faire-part, pour les mots de fin d'année. Et donc elle, reprend cette boutique et puis malgré elle, reprend aussi cette activité. Et donc le livre, en fait, c'est tout ce cheminement, avec, ben, la calligraphie, mais en fait, par la calligraphie, elle nous parle aussi du cheminement avec sa grand-mère, avec sa maman et puis tout le quartier qui est attaché à cette papeterie et puis la vie. J'ai trouvé que ce livre était vraiment très, très beau. Il a un rythme qui me convient bien, qui est pas très rapide, mais en même temps, qui n'est pas du tout lent, ennuyeux, au contraire et les personnages sont très attachants. Donc il se lit assez vite et il est vraiment, ouais, c'est un bon souvenir. Je pense que je le relirai. C'est un livre que je relirai à l'occasion, à mon avis. Et puis le deuxième s'appelle L'été de la sorcière de Nashiki Kao. C'est un livre pareil, je crois que je l'ai croisé, c'était une recommandation d'une personne. Hem Et ce livre, c'est un petit peu différent. C'est une personne une jeune fille adolescente qui trouve un peu refuge chez sa grand-mère à la campagne au Japon. Donc sa grand-mère est anglaise, et elle est donc, japonaise et anglaise, la jeune fille et elle traverse un moment de vie qui est assez difficile, hein, l'adolescence. Et en étant chez sa grand-mère, en étant auprès de son jardin, en fait, par le jardin, par le vivant, elle va retrouver son lien à elle et son lien à sa famille. Et c'est ce lien et cette famille qui sont vraiment très beau joliment décrits dans ces pages. C'est d'une délicatesse incroyable et d'une justesse, il y a pas un mot en trop. Voilà, donc L'été de la sorcière. Ensuite, j'avais envie de te reparler de ma passion pour les les biographies. J'aime beaucoup lire des biographies puisque je trouve que lorsqu'on lit, une biographie, on découvre à la fois
hem, la vision de la personne qui l'écrit et le vécu de la personne qui est présentée. Hein, ce qui est un peu différent par rapport à l'autobiographie où la personne va parler d'elle-même, de son ressenti, ce qui est très intéressant aussi. Donc là, au niveau des biographies, la dernière que j'ai lue, c'est Sri Siddhima. J'en ai entendu parler par Krishnadas, dont j'avais lu d'ailleurs la biographie, l'autobiographie qu'il a sortie, qui est très très belle. Tu la retrouveras d'ailleurs dans l'e-book, je crois, de recommandations. J'ai dû le mettre dedans, où il parle vraiment de son cheminement, sa rencontre avec Nim Karoli Baba et sa rencontre avec le chant de mantra. Et il parlait beaucoup de Siddhima, puisque Siddhima est une des suiveuses, une des shishas de Nim Karoli Baba, de Baba, comme ils l'appellent tous et toutes. Et il citait beaucoup Sri Siddhima. Et récemment, il a annoncé qu'il y avait une biographie qui sortait. Donc, elle a été écrite par Jaya Prasada. Jaya Prasada est une des suiveuses de Sri Siddhima. Et ce qui est très beau, c'est que du coup, à la fois, on découvre cette dévotion de Sri Siddhima, ses gestes, ses actions, son interaction avec l'humanité, avec le monde, avec son monde intérieur aussi, puisqu'il y a des moments aussi où, qui sont un peu plus intimes. Et en même temps, on voit comment évolue la vision de Jaya Prasada en devenant de plus en plus proche du Siddhima, en observant Siddhima à quel point elle est nourrie elle-même dans sa foi et son cheminement. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc, tout se passe en Inde, à l'ashram de Sri Siddhima. Et c'est vraiment magnifique à lire. Là, je suis en train de le relire. Ça se lit assez vite, mais il y a plein de petites perles de sagesse et je trouve plein de réflexions lorsqu'on est sur le chemin du yoga et que on n'a pas toujours la chance d'avoir un gourou, de pouvoir lire des biographies et des autobiographies de personnes qui ont un gourou et qui ont fait ce cheminement aussi peut être inspirant et je pense à un moment mène à son propre gourou intérieur. Voilà, donc Sri Siddhima de Jaya Prasada. Très, très beau livre. Alors je le lis en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français celui-ci, à voir s'il a été sorti en français ou non. On va faire maintenant un autre voyage en Inde par un autre biais qui va pas être celui, de la de l'ashram et de la vie en ashram, quoique. C'est un livre qui a été recommandé dans le cadre de mon immersion dans le yoga de la voix avec, Nathalie et Adam. C'est un livre de François Aubout qui s'appelle L'art du raga, la musique classique de l'Inde du Nord. Donc, tu le sais peut-être ou pas. Donc, je suis cette immersion qui va durer au moins 1 an. Donc, je l'ai débutée en avril et elle va se terminer en mars prochain en Inde, par un séjour en Inde du Nord, mon premier séjour en Inde. J'ai extrêmement hâte. Et dans le cadre de cette immersion, il y a quelques ouvrages qui nous ont recommandés. Et j'ai pu trouver d'occasion donc cet ouvrage-là sur l'Inde, la musique de l'Inde du Nord, puisque l'immersion que je suis est vraiment concentrée sur la musique de l'Inde du Nord. Si c'est quelque chose qui te parle, c'est un ouvrage qui est incroyable. Il parle aussi bien de l'histoire, rapidement, du raga, parce que je pense que pour parler de l'histoire de la musique de l'Inde du Nord, c'est ce qui a été fait, hein. Il y a des tomes et des tomes et des tomes de contenu. Mais surtout, il va parler technique, donc les gammes, les notes, les instruments également de l'Inde du Nord, le tempura, le violon, la flûte, le veena. Il parle de rythme également, le tal, le rôle du gourou dans le cheminement. Donc voilà, c'est le tabla et les gammes et les différents ragas, donc il en cite que quelques-uns, il le dit lui-même, il y en a énormément. Mais voilà, donc il y a énormément d'informations dans ce livre sur la musique de l'Inde du Nord. C'est plutôt technique et pratique que philosophique ou spirituel. Donc si tu pratiques le tempura ou la sitar ou la veena ou le tabla même, c'est un livre qui peut vraiment t'intéresser parce qu'il nourrit et il peut compléter certains gaps. Il y a des choses dedans que j'ai lues qui sont très techniques, que je pense je n'ai pas encore assimilées. Mais voilà, ça, je pense, c'est un livre aussi qui, du coup, nourrit toute une vie. Donc, pour les 2 derniers ouvrages, on revient à quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre de l'introspection, dont j'ai voulu te parler. Alors, le premier livre, moi, je l'ai en anglais, mais j'ai vu qu'il avait été traduit en français. Je l'ai croisé en français la semaine dernière, en passant dans une boutique. Donc, en anglais, c'est The Creative Art, A Way of Being de Rick Rubin. Je pense qu'en français, ça doit donner Le chemin créatif, une manière d'être. Il a la même couverture que l'anglais. Et donc, c'est un livre que j'ai acheté parce qu'on me l'a beaucoup conseillé
il est revenu très souvent pendant 2 ans et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, mais là, il y a pas de hasard, il faut que je rencontre ce livre» et je suis mais en joie de l'avoir fait. En fait, chaque chapitre aborde un concept, parle d'un concept, lié à la créativité. Donc il y a 1 à 2 pages maximum sur le concept. Il y a pas énormément de contenu, hein, c'est très intéressant aussi. Là, par exemple, je suis sur experimentation, tu vois? Et il y a, 4 pages décrites. Mais c'est des réflexions très justes, très précises et comme pour, les livres que je t'ai partagés, tu lis un paragraphe, déjà tu as de quoi réfléchir et écrire et penser toute la journée. Et à la fin, à chaque fois, il y a un petit texte. Donc, par exemple, là, le chapitre, c'est experimentation et ça termine sur failure is the information you need to get where you're going. Donc, l'échec est l'information dont tu as besoin pour aller là où tu dois aller. Enfin, pour te rendre là où tu dois aller. Donc, c'est un livre où il y a énormément de pages, il y a énormément de thèmes abordés. Et moi qui suis en questionnement perpétuel et en repositionnement perpétuel, ça me nourrit beaucoup pour affiner mon lien avec ma créativité et garder l'ancrage nécessaire pour incarner ce que je suis. Donc voilà. Donc c'est un livre de Rick Rubin que je trouve très intéressant. Et le tout dernier livre, alors là, c'est un livre qui m'a touchée en plein cœur, que j'ai croisé totalement par hasard dans une librairie, une petite librairie. Alors si je me trompe pas, c'était à Lorient. C'était pas chez Fracas. Si tu es à Lorient, tu dois connaître Fracas, c'est obligé. Si tu ne connais pas Fracas, tu dois aller chez Fracas. À Lorient, c'est une librairie, qui est tenue par Guillaume et Margot, qui est céramiste. Mais, il me semble que c'était dans une autre petite librairie, c'était peut-être Vannes. Bref, qu'importe. Donc c'est un livre qui s'appelle Rituel, donc il est en français. Rituel au pluriel de Matt Kassev. C'est un livre qui a des photos magnifiques à l'intérieur déjà. Donc quand tu le feuillettes, tu es déjà inspiré juste par les visuels. Et en fait, en passant par les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, l'auteur nous amène dans des rituels liés à chaque élément pour, un chemin de vie, pour un questionnement, pour, rester connecté à soi-même et à la terre, au vivant. Donc forcément, tu te doutes, ça m'a énormément parlé. C'est un livre auquel je reviens. Je l'ai lu une première fois de couverture à couverture, et maintenant j'y reviens régulièrement pour, piocher des idées, pour piocher, des sagesses, des savoirs. Donc il y a aussi bien des rituels par le feu, des onguements, des infusions, des contacts avec la terre. Hem, à chaque fois, il y a un lien avec les plantes et les synergies. Donc il y a énormément de contenu dedans. C'est un très, très beau livre. Donc c'est un livre qui s'appelle Rituel, encore une fois, de Matt Kassev et c'est un livre qui co nourrit vraiment, moi, mes rituels et ma connexion à ce qui est sacré. Donc ça fait partie des quelques livres dans ma pratique personnelle qui sont très présents, pas toutes les semaines, hein, mais au moins 1 fois par mois, je plonge dedans. Je sais que ma connexion aux éléments dépend beaucoup de ce que je traverse en termes de saison et en termes de ressenti. Et quand j'ai envie de me connecter à un élément, il y a 2, 3 livres comme celui-ci auxquels je me reconnecte pour aller voir ce qui est dans l'élément. Je sais qu'il y a celui-ci, Rituel, je sais qu'il y a le livre sur le thé de Jade, hem, qui passe aussi par les éléments, alors là, de la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'elle est chinoise, mais qui est intéressant aussi pour moi. J'ai un livre aussi sur l'Ayurveda et voilà, c'est des livres où je me reconnecte vraiment au vivant, aux éléments et à mon rythme et je viens nourrir mon sacré, mes rituels avec ces inspirations. Voilà, donc j'espère que cette sélection de livres, t'inspire et te parle. Si tu choisis un des livres et que tu le lis, n'hésite vraiment pas à me le dire et à me faire savoir ce que tu en as pensé. Si toi-même, encore une fois, tu as des recommandations, n'hésite vraiment pas à les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds, dès que possible, assez rapidement, pour maintenir le lien. J'adore échanger avec toi, avec vous. Et puis, n'hésite pas encore une fois à aller récupérer aussi le e-book gratuit sur mon site si ça t'intéresse. Dedans, tu y trouveras des livres sur le yoga, la spiritualité, sur la pratique, mais aussi l'enseignement du yoga, sur le thé. Enfin voilà, il y a tout. C'est un livre de recommandations au sens large. Il y a des podcasts aussi, des chaînes YouTube. Donc, voilà, n'hésite vraiment pas à récupérer ce PDF. J'espère qu'il t'inspirera aussi. Et puis, si mon cheminement t'intéresse, n'hésite pas à réécouter l'épisode 1 de ce podcast où je te parle un petit peu de mes 6 dernières années, de cheminement. Et si c'est le vivant qui t'intéresse, il y a un épisode que je te mettrai aussi en lien dans le descriptif de cet épisode aujourd'hui, où je parle de ma connexion au vivant et de comment je la maintiens.
Voilà. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te souhaite un très bel été, une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.